vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à pardonner. La famille, bonsoir la famille, ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger Tcha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 95 57 49 76. À présent, nous sommes ici pour vous dire 3 points essentiels qui créent les blocages dans la vie des gens. 3 pratiques que nous menons. 3 pratiques que nous avons qui nous créent des blocages, qui nous créent tous les problèmes et nous avons tendance à accuser la sorcellerie. 1. La masturbation. 2. L'avortement. Je dis bien 1. La masturbation. 2. L'avortement. Et 3. La non-maîtrise de soi. La non-maîtrise de soi. Je dis bien 1. La masturbation. 2. L'avortement. 3. La non-maîtrise de soi sur le plan spirituel. On va commencer d'abord par le premier point, la masturbation. La masturbation est le fait de s'auto-satisfaire sexuellement. Le fait d'avoir une jouissance sexuelle ou le fait de satisfaire son libido de manière individuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes que les gens utilisent, les gens adoptent pour se satisfaire individuellement, de manière individuelle. Ça veut dire quoi? Il y a les méthodes des appareils que les gens vendent, les gommes, tout ça là, tout ce que vous voyez aujourd'hui, que la mondialisation, la civilisation est en train de créer. Ça fait le premier point. Si tu te satisfais par les objets, tu fais la masturbation. Je dis bien, si tu te satisfais par les objets, c'est-à-dire par les poupées, les pénis artificiels, les vagins artificiels, par les méthodes qui ont caractère objet, qui te permettent de te satisfaire sexuellement, c'est déjà de la masturbation. Il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, la masturbation crée d'abord la présence des esprits négatifs dans la vie de la personne qui se masturbe à longueur de la journée. Et si jamais vous devenez accro de la masturbation, ça vous crée tous les dommages du monde. Quand quelqu'un devient accro, ça veut dire qu'il ne pourra plus s'en passer de la masturbation, même s'il fait l'amour à un être humain, sans qu'il ne fasse recours à la masturbation, il ne va pas sentir la jouissance qu'il souhaite. Ça, c'est très grave. Et parmi ces esprits qui dérangent la vie de ceux ou celles qui aiment faire la masturbation, nous avons le fléau de femmes de nuit et de maris de nuit. Parce que quand tu fais la masturbation, le jus qui sort, c'est les esprits, les démons là qui viennent sucer. Ce sont les démons là qui viennent sucer. Et quand elles viennent sucer ou laper ou lécher, chers amis, à chaque fois qu'eux ils ont soif de ce jus, ils vous donneront l'envie de faire la masturbation. Et comme ça, progressivement, vous devenez un accro. Et vous ne pourrez plus s'en passer de la masturbation. Et qu'est-ce que cela peut créer comme blocage, comme dommage physique et spirituel dans votre vie? Ça va vous ralentir d'abord le mariage. Ça va vous créer les mariages précoces, les divorces répétés, les séparations imprévues, la solitude spirituelle, c'est-à-dire on t'isole des humains. Tu es seul parce que l'esprit devient ton mari ou devient ta femme.
Et l'esprit avec toi, vous allez partager tout ensemble. Et il vous bloque le chemin au monde externe. Et troisièmement, ça vous crée les blocages. Vos business, vos boulots, vos entreprises, ça chute. Rien ne marche dans votre vie. Tout ce que vous faites, ça vous crée des dommages vraiment pas possibles. Vous faites la consultation, si le monsieur est fort, il vous dira que c'est la sorcellerie. Mais s'il est encore plus fort et fort, il vous dira que c'est la masturbation. Sinon, vous serez là et à chaque fois, vous serez en train d'accuser à chaque fois vos amis que c'est telle personne qui est contre moi, que c'est ci, que c'est ça. En réalité, c'est vous-même qui êtes l'auteur de vos problèmes parce que vous vous êtes adonné à la masturbation. Alors, la masturbation, c'est bien, vous commencez librement, mais pour s'en débarrasser, c'est toute une délivrance. C'est toute une délivrance. On doit vous délivrer. C'est la délivrance à outrance. Il y a des produits qu'on vous envoie. Il y a des suivis spirituels. Jusqu'à ce qu'on vous débarrasse de ce fléau. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on détruise ce fléau de femme de nuit, mari de nuit. L'esprit qui vient sucer, qui vient lécher le jus qui sont en vous. Et c'est quoi d'abord femme de mari de nuit? C'est un esprit qui vient vers vous et qui se manifeste à travers vos rêves souvent et qui fait l'amour avec vous. Et vous sentez que vous avez eu à faire rapport sexuel avec quelqu'un dont vous oubliez le visage. Ça peut prendre même le visage d'un être connu. D'accord? Et le lendemain, vous sentez réellement que vous avez fait l'amour. Il y a des esprits, femmes de mari de nuit, qui sont timides. C'est-à-dire, ils ne se manifestent en rien, ni en rêve, ni en rien, mais ils se manifestent de manière invisible. Et personne ne pourra vous approcher. Si quelqu'un vous fait l'amour, la personne aura tous les problèmes du monde. Et si c'est vous, homme, qui faites l'amour à quelqu'un, vous aurez la personne à qui vous avez fait l'amour, il aura tous les problèmes du monde. Donc, il y a encore ce côté qui crée beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Il faudrait que chacun de nous et de vous, nous puissions faire la part des choses. Nous irons maintenant au la deuxième pratique qui nous crée des ennuis, l'avortement. L'avortement, c'est le fait que l'on tombe enceinte et les conditions physiques dans lesquelles la personne se trouve ne lui permettent pas de mettre au monde un enfant. Et le seul moyen que ce dernier a, c'est de faire recours à l'avortement pour fuir la honte. D'autres personnes, ils font fausse couche, c'est-à-dire quand la grossesse est à 6 mois, à 4 mois, en tout cas, la grossesse est là, et manque de vigilance, la grossesse tombe. Il y a encore d'autres personnes, ils mettent au monde des enfants et il y a des morts-nés. Mais aujourd'hui, on ne va parler pas des cas de fausse couche ou de morts-nés. On va parler des cas de l'avortement parce que c'est ça qui est un peu plus populaire aujourd'hui. Le cas de l'avortement, c'est les personnes qui refusent la honte. Ou c'est des gens, la condition dans laquelle peut-être qu'ils ont trouvé un nouveau boulot. Et ce boulot qu'ils ont trouvé, en étant enceintes, les gens peuvent refuser, leur donner ce boulot, leur donner ce contrat. Et qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont comme recours? C'est recours à l'avortement. Ils font l'avortement juste pour sauvegarder le boulot ou juste pour sauvegarder leur honneur contre la honte, contre l'humiliation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'avortement. Laissez-moi vous dire que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère est dans l'eau. L'enfant qui est dans le ventre de sa maman est dans l'eau. Et l'élément qui gouverne l'eau, c'est le dieu Tohosu, le roi des eaux. Donc, je peux me dire que le roi des eaux n'est pas seulement le seul élément qui incarne l'eau. Il peut me dire Mamouata et tout. Mais laissez-moi vous dire que le vrai élément qui gouverne l'eau, c'est Tohosu. Et Tohosu peut avoir d'autres dérivés. Donc, je peux dire que les autres sont raison. Mais pour l'instant, nous allons parler de Tohosu. Donc, si vous faites l'avortement, c'est ce Dieu-là qui est souvent élevé parce que l'enfant qui choisit la mission de vie, d'abord avant qu'il naisse, que Dieu ne le choisisse pour dire, toi, viens, rentre dans cette famille, l'enfant quitte d'abord dans l'eau. Et c'est le Dieu-là qui gouverne l'eau. Et ce Dieu l'envoie en mission. Arrivé là-bas, il refuse à ce que l'enfant fasse accomplir ou bien fasse la mission de vie et le renvoie encore dans l'eau. Et quand l'enfant arrive dans l'eau, l'enfant va là-bas de manière spirituelle, de manière esprit. Parce que une grossesse se façonne de manière invisible, de manière spirituelle, vous voyez. Donc, le sperme d'abord c'est du liquide. Le sperme de la femme aussi c'est du liquide. Donc les deux ensemble, ça forme l'enfant. Donc c'est spirituel. D'abord le liquide et l'autre liquide c'est de l'eau.
liquide de l'homme, liquide de la femme, c'est de l'eau. Donc le Dieu qui gouverne l'eau, c'est le Torosu. Donc si les deux eaux ensemble forment l'être humain et que vous avortez, c'est normal que l'enfant retourne encore vers le lieu habituel, l'eau. Donc le Torosu s'énerve. Et quand il s'énerve, il vous inflige la correction. Et cette correction entraîne à la sorcellerie. Parce que les blocages que vous aurez, vous allez dire que non, ça c'est la sorcellerie, ça c'est telle personne qui m'a offensé, et c'est à cause de lui que j'ai tel problème, Sinon c'est mon collègue de travail et vous accusez tous les jours sans savoir en réalité ce que vous dites. Cher ami, laissez-moi vous dire simplement que c'est l'avortement que tu as fait qui te crée tous ces problèmes-là. Toutes ces accusations que tu fais, tu dois tout laisser tomber et chercher à connaître réellement la base de ce problème que tu as. Parce que le Dieu Torosu est en mesure de créer tous les problèmes du monde. Et ça peut t'empêcher d'avoir des enfants, ça peut t'empêcher d'avoir un mari stable, un foyer stable, ça peut t'empêcher d'avoir un boulot stable. Puis si l'enfant est jumeau, l'enfant avorté est jumeau, tu crées encore d'autres problèmes sur toi. En plus, le Dieu Torosu ne s'énerve jamais seul. Il s'énerve toujours en suscitant la colère des autres dieux. Vous comprenez? Ce qui fait que vous faites la constatation, vous dites que le Torosu est énervé, le dent est énervé, les jumeaux sont énervés, le dieu de la terre est énervé, le dieu des feux est énervé, et tous les dieux sont énervés. Alors que toi, tu n'es incarné que peut-être que deux dieux parmi tous les dieux. Mais où se trouvent les autres dieux qui sont fâchés? C'est le dieu Torosu qui fait ça. Parce que l'eau est à la base de toute chose. Quand on parle de l'eau, l'eau est la base de toute chose. Quand on dit feu, on trouve l'eau. Quand on dit air, on trouve l'eau. Quand on dit terre, on trouve toujours l'eau. Donc, chers amis, si jamais le Dieu Torosu est fâché, il vous crée la colère de tous ces dieux-là. Et vous aurez tous les problèmes. À chaque fois que vous entreprenez des choses, ça tombe. Vous gagnez de l'argent, ça ne finit pas, d'autres n'en pas. Les gens vous détestent pour rien. Vous êtes déshonoré de la vie. Les gens commencent par vous fuir, chers amis. Relevez-vous de votre sommeil et mettez-vous sur la bonne voie. Et maintenant, nous irons à la troisième pratique qui vous crée encore des blocages, la non-maîtrise de soi. La non-maîtrise de soi, cher ami. Tu ne te maîtrises pas, c'est normal que tu fasses des choses sans le savoir. La non-maîtrise de soi, c'est le fait de ne pas connaître qui l'on est sur le plan spirituel. Ça veut dire que ce que tu manges, ce que tu fais, ce que tu portes comme tenue, tes habitudes, tes comportements, peut-être qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien pour toi. Et la non-maîtrise de soi te pousse à faire des choses et ça te crée des blocages. Est-ce que la femme que tu as épousée, c'est ta femme réellement que tu dois épouser? Est-ce que le mari que tu as épousé, est-ce que c'est le bon mari pour toi? Est-ce que ce que tu fais comme boulot, est-ce que c'est ça qui est bon pour toi? Le voyage que tu viens effectuer, le pays dans lequel tu es allé, tout ça, est-ce que c'est bon pour toi? La nourriture que tu manges, tout ce que tu fais, est-ce que c'est bon pour toi? La non-maîtrise de soi, c'est comme si l'être humain est enveloppé par rien d'autre que de la conscience inconnue, c'est-à-dire il fait des choses sans savoir ce qu'il fait. Chers amis, tout ça vous crée des blocages et après vous commencez par crier ma vie n'a pas de sens. C'est vrai, ta vie n'aura pas de sens, c'est vrai, parce que ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu fais, tes habitudes, tes comportements, ce que tu bois comme alcool, tout ça, est-ce que c'est bon pour toi? Quels sont les dieux qui sont incarnés sur toi? Quels sont les métaux que tu dois prendre pour avoir la liberté? Qu'est-ce que tu dois faire sur la terre pour avoir la paix? Tout ça vous crée des blocages. Tu trouves un boulot aujourd'hui, demain autre boulot. Tout ça vous crée des problèmes, chers amis. Donc, les trois pratiques là, vous devez les prendre au sérieux. Évitez la masturbation, évitez l'avortement et surtout faites l'effort de vous connaître sur le plan spirituel. Et la connaissance s'acquiert souvent par le fa, par la connaissance spirituelle et par l'initiation au fa. Et c'est grâce à l'initiation au fa que vous pouvez mieux vous connaître et connaître les divinités qui sont sur vous. Par exemple, si tu inities au fa, c'est Dieu, ta mission de vie, tu le sauras. Et la consultation spirituelle aussi te permettra aussi de mieux te réadapter sur toi-même, à quoi que tes périodes, je dois me comporter comme ça, et tes périodes aussi, je dois me comporter comme ça, et éviter telle chose et telle chose. Chers amis, c'est un peu ça l'émission de ce jour. Gardez bien mes émissions sur vous, mes conseils sur vous, et la vie vous sera rose. Calice Évolution, le berger beau tcha-tcha. Si vous voulez avoir plus d'explications, si vous voulez connaître un peu sur votre vie, il suffit juste que vous m'envoyez votre nom et prénom et votre date de naissance. Nous sommes disponibles pour vous aider et à vous orienter spirituellement tel qu'il le faut. Chers amis, ne diabolez pas
le vaudou. Ne diabolez pas votre pratique endogène. Ne diabolez pas votre origine, cher ami. Le vaudou, c'est toi, le vaudou, c'est nous. Le vaudou, c'est l'ensemble des êtres humains. Car quiconque a une idée de fabriquer une voiture, fabriquer une tenue, un chapeau, quelque chose que nous le faisons, nous le portons, c'est déjà le vaudou. Le vaudou, c'est toute connaissance spirituelle qu'on le rend physique. Toute connaissance que nous avons dans la tête, qui est virtuelle, qu'on le rend physique, c'est le vaudou. Le vaudou, c'est toi, c'est moi. Le vaudou, c'est nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Il faut respecter la règle de la vie. Il faut respecter les principes de la vie. Il faut obéir à tous les codes de Dieu. C'est-à-dire, ne chéris pas la femme d'autrui, ne faites pas du mal à autrui, restez en synergie et aimez-vous les uns les autres. Calis Evolution, je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.